Mais c'est aussi un privilège pour moi d'être avec vous. Amen. C'est vraiment un privilège, je pèse les mots. Et une joie aussi, une joie. Parler de la joie, et c'est vrai. Il y a de la joie d'être dans la présence de Dieu, même si on a des épreuves. Et récemment, vous en avez eu dans l'Église. Nous en avons eu. Mais l'épreuve, qu'est-ce que c'est? C'est une plume sur l'or de Dieu. C'est rien. Mais il faut la vivre, cette épreuve. Dieu la permet, il est souverain. C'est ça qu'il faut se rappeler toujours. Au moment de l'épreuve, au moment le plus dur, c'est que Dieu est souverain. Amen. Et il nous amène dans son royaume. Amen. Là où il n'y aura plus ni pleurs, ni rien de tout ça. L'ennemi, c'est vrai qu'il s'acharne sur nous. Notre chair s'acharne sur nous. Mais quand on sera dans la présence de Dieu au ciel, c'est terminé tout ça. Amen. Il y aura d'autres choses qu'on va découvrir. Parce que notre Dieu, il nous faut plus que l'éternité pour découvrir qui il est. Et j'ai vraiment une joie d'être avec vous pour partager ce moment. Et j'avais envie aujourd'hui, et la prochaine fois, parce qu'en fait, on se revoit dans 15 jours, là c'est un peu spécial, on va se revoir dans 15 jours, j'avais envie qu'on marche ensemble. J'aime bien marcher. Et on va marcher avec Abraham. On va le lire, on va lire un texte. On va parcourir ce texte et en marchant avec lui, j'aimerais que le Seigneur nous aide à comprendre ce qu'il veut nous dire, à travers ces textes bien sûr, et ce qu'il veut nous dire à nous maintenant aujourd'hui, quand on marche comme Abraham, qui marchait avec Dieu. Alors on va lire un texte, c'est Genèse, puisque ça commence avec Genèse. Ça commence avec Genèse au chapitre 12, c'est là où on commence à apprendre qui est Abraham. C'est vrai que c'est un texte en général, pour un certain nombre de personnes parmi vous, je pense, connaissez. On va le lire, c'est le chapitre 12, et c'est sur ce chapitre qu'on va méditer et s'intéresser aujourd'hui. Chapitre 12 de la Genèse, donc le premier livre de Moïse. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Amen. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident, à l'ouest, et Haï à l'orient, l'est. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Quand je vous dis qu'on va marcher avec Abraham. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils vont dire, c'est sa femme, et ils me tueront, et ils te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle.
les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je pris pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. Voilà la parole de Dieu, une partie, Genèse 12. Et vous savez, quand je pense à la vie d'Abraham, alors vous savez, il y a deux noms Abraham. Il y a Abraham, et un peu plus loin, Dieu va l'appeler Abraham. Mais là, c'est Abraham. Quand je pense à la vie d'Abraham, je pense à un titre que je pourrais donner si je devais écrire sur sa vie. Et le titre est celui-là. Le temps de la promesse dans le temps. Quand je pense à la vie du chrétien, je pense à un titre que je pourrais donner si je devais écrire sur la vie du chrétien. Ça serait le temps du salut. Le salut dévoilé dans le temps. Et il y a un rapport très étroit entre la vie d'Abraham et la vie du chrétien. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Il y a un rapport très étroit entre la promesse de Dieu dans les Saintes Écritures et le salut de Dieu. Le salut de Dieu, c'est une promesse. Et la promesse de Dieu, c'est que nous découvrions et vivions le salut de Dieu qui nous est offert. Abraham est dit qu'il est le père de ceux qui croient. On dit de lui qu'il est le père de ceux qui croient. Je vais vous citer un petit texte de Paul lorsqu'il parle d'Abraham dans l'épître de Galates, chapitre 3, verset 7, versets 9 et 29. Je vais vous juste le lire. « Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Oui, la foi en Christ, c'est ce qui change un homme et une femme en un chrétien, en une chrétienne, en un disciple, une disciple de Christ. Et Christ, et on l'a dit tout à l'heure, Christ, il est le Fils de Dieu qui est révélé par le Père. Tout homme et toute femme sur cette terre qui cherche le Créateur, qui cherche Dieu, de tout son cœur, Dieu l'amènera vers son Fils. Et la vie d'Abraham nous apprend aussi ce que c'est que cette vie par la foi. Cette vie qui parcourt cette terre en faisant confiance à Dieu. On est des marcheurs dans cette vie. C'est une vie qui a décidé de retrouver Dieu en laissant la vie de Dieu accomplir sa volonté dans nos vies. Ça, c'est un sacré projet, un sacré défi. C'est une vie qui marche et qui découvre Dieu, qui se révèle. Alors je traiterai 2 points aujourd'hui. Le premier, c'est l'appel de Dieu pour Abraham. Chapitre 12, versets 1 à 9, ce qu'on a lu tout à l'heure. Et je voudrais rappeler ce qui a été vécu par Abraham. Ça me semble important. Et Abraham, déjà, ça veut dire quoi? Abraham veut dire père élevé, d'une grande dignité, quoi. Un père digne d'une grande dignité. Vous voyez, c'est ça, père élevé. Et au chapitre 12 de la Genèse, cela commence avec l'appel de Dieu à Abraham. Je le relis, c'est les 3 premiers versets. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction.
Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Mais toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est Dieu. La première fois que Dieu parle à Abraham, c'est ça. Et c'est assez clair. Ce passage est clair. Ce que Dieu dit à Abraham, c'est clair. Il n'y a pas d'embrouille, c'est très clair. Et ça correspond vraiment à ce qu'Abraham, va vivre toute sa vie. Il est cependant vrai que ça manque de précision pour éclairer cet appel. Et c'est dans la suite des chapitres. Et donc pendant la vie d'Abraham que Dieu va détailler, pour mieux l'expliquer, cet appel et la promesse qui s'y rattache. Non seulement l'expliquer, mais il va le vivre. Abraham va le vivre. Et il en va de même de l'appel de Dieu à sa créature. Que lui dit-il en ces temps de la fin? Cela a commencé depuis la venue de Christ. Dieu le Père dit ceci à tous ceux qui vont croire, donc à nous aussi. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, des cieux. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu, chapitre 3, verset 17, pour ceux qui prennent des notes. Et un peu plus loin, au chapitre 17 et au verset 5, c'était le moment de la transfiguration. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Vous savez que le Père, il n'a pas parlé souvent, mais là, il a parlé du ciel. Le Père a parlé. Ils ont entendu. Nul n'a vu le Père s'il n'a vu le Fils, mais là, on entend la voix du Père qui dit, voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le. J'ai mis toute mon affection en lui. Écoutez-le. Et Pierre, il s'est rappelé de ces paroles. Et il a écrit dans son épître ce qui suit. Jésus-Christ a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » S'il y a bien une phrase importante à entendre, c'est celle-là. On l'a peut-être oublié, on s'en rappelle quand on le relit. C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père a mis toute son affection. Quand tu t'attaches à Christ, imagine ce qui se passe. Le Père ne peut qu'aimer ça. Il est attaché à toi. Et que dit le Christ? Que dit le Christ quand il appelle ses disciples tout au début, dans les évangiles? Je vais vous citer 3 petits événements, très simples, très courts. Marc 2, verset 14. En passant, donc il se baladait là, avec ses disciples, en passant, Jésus vit Lévi, c'est Matthieu, le fils d'Alphée. Il était assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Marc chapitre 10, verset 21. Jésus, l'ayant regardé, c'était un homme riche qui était venu voir Jésus, qui lui a dit « Qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le salut ?» Il a dit « T'as obéi la loi ?» « Oui, j'ai obéi toute la loi. » Et là, il dit « Jésus, l'ayant regardé, l'aima. » Et il lui dit « Il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as. » Oh, ça commence mal. « Donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Un troisième petit texte, le lendemain, c'est toujours au début du ministère, Jésus voulait se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Et il lui dit, « Suis-moi. » Jésus nous appelle et dit simplement, tout le monde peut le comprendre, et c'est vrai, « Suis-moi. » Ça commence là. Abraham a eu un appel, va là-bas. Jésus, quand il nous appelle, quand le Père nous amène à Jésus, c'est le Père qui nous amène à Jésus, Jésus nous dit une chose, suis-moi. Est-ce que vous avez entendu cet appel de Christ dans votre vie? Amen. Christ, il te dit, suis-moi. Il me dit, suis-moi. Et est-ce que vous le suivez actuellement? Il y en a qui parlent de lui. Il y en a qui connaissent même les paroles de Jésus dans les évangiles. Et même parfois des paroles dans la Bible. Mais certains ne le suivent pas, malgré cela. Ils suivent les penchants de leur cœur, à savoir leurs pensées,
leur propre décision. Ils ne cherchent pas, au fond de leur cœur, ils ne cherchent pas Dieu. Ils ne passent pas du temps à le chercher pour le suivre, à le prier pour le suivre. Ils ne passent pas ce temps-là. Ils ne passent pas du temps à écouter sa parole. Dans cette attente-là, c'est ce qui peut se passer même dans nos vies si on n'y prend pas garde avec le temps. Si nous ne désirons pas connaître Dieu dans tout notre être, c'est ce qui va se passer. Suivre Jésus, ce n'est pas juste 5 minutes de marche avec lui et on revient chez nous. Ils ont suivi Jésus tout le temps. C'est ce que Dieu nous demande aussi. Et nous pouvons nous conformer d'une simple religion avec ses habitudes. Hein. C'est facile. Hein. Même la religion, entre guillemets, je pourrais dire évangélique. On peut s'habituer à ça. Nous pensons que cela suffit, que cela fait partie de notre foi. Mais non, le Seigneur nous demande de suivre. C'est quelque chose qui se passe tous les jours. On suit, on marche. On n'est pas assis à rien faire. Mais revenons à l'appel de Christ. Cela commence comme cela avec Dieu. Nous suivons son Fils, le Christ. Et rapidement, nous allons nous retrouver devant cet appel pressant de Dieu pour continuer à le suivre. Il va nous appeler à changer de vie, à nous repentir. Pourquoi ? Parce que quand la lumière de Dieu rentre dans nos vies, inévitablement, elle va en éclairer les parties les plus sombres. Et il y en a. Celles que Dieu rejette et ne peut tolérer avec sa lumière et avec son amour. Certes, Dieu nous aime, mais ne croyez pas qu'il aime les parties sombres de nos vies. Non, je suis obligé de le dire. C'est pour ça, et c'est ce que la Bible nomme le péché. C'est incontournable. Si on s'approche de Dieu, c'est incontournable à un moment donné dans nos vies. Ça ne commence pas forcément avec ça, mais à un moment donné, on se retrouve avec cette réalité dans nos vies. Un jour ou l'autre, on est face à la réalité, et cette réalité du péché ne plaît pas au monde. Et ce monde le refoule, sans ménagement. Le monde ne veut pas entendre parler du péché. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous entraînera à vivre ça. Et ça ne nous plaît pas, nous, des fois, non plus. Ainsi donc, le premier appel que Jésus adresse à tout le peuple, c'est l'invitation à se repentir. C'est-à-dire désirer un changement. C'est ça la repentance. C'est voir sa situation de pécheur, de le reconnaître devant Dieu. C'est décider de vouloir changer à ce niveau-là. 2 citations. L'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17. Dès ce moment, donc au début du ministère de Jésus, Jésus commença à prêcher, et vous savez ce qu'il a dit ? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste le disait déjà avant. Marc, chapitre 15. J'ai oublié de mettre le chapitre. Oui, c'est un verset 15. Bon, il faudrait que je le retrouve. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Le temps est accompli. Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voyez, ça va ensemble. Alors, Abraham, on revient à notre ami Abraham, il est parti et a suivi l'appel de Dieu, comme quand Jésus nous dit « Suis-moi ». Il a obéi à la voix de Dieu. Il ne connaissait pas vraiment Dieu. C'était juste la première révélation, c'est là. Mais il a suivi son appel. Il a écouté sa voix et il a suivi sa voie, le chemin. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà Abraham, il habitait dans la ville de Our, en Chaldée, c'est-à-dire en Irak actuellement. Il habitait là. Eh bien, il était parti selon une décision de Terah. C'était son père, le père d'Abraham. Terah, il avait amené toute la famille, ses fils, ses belles-filles, Lot, son neveu, son petit-fils, pardon, c'est le neveu d'Abraham. Ils sont partis au nord-ouest de Charan. Alors, il faut savoir que c'est une route courante. Quand tu veux aller, par exemple, justement au pays de Canaan, tu passes par là. Tu traverses pas le désert, c'est trop fou. Il faut monter, donc c'est pas un raccourci, mais c'est la route que tous les commerciaux, j'allais dire, de l'époque utilisaient.
et ils montaient en haut, donc ils arrivaient à Charan, c'était dans le nord, nord-ouest de Our, Chaldée, qui était plus bas. Et c'est seulement là, à Charan, que Dieu demande à Abraham de quitter son pays, sa patrie, la maison de son père, pour aller dans le pays que Dieu lui montrerait, et qui est donc le pays de Canaan. Et il y a une petite précision qu'on trouve dans le chapitre 15, qu'on n'a pas vu nous dans le chapitre 12, qui dit ce qui suit. L'Éternel lui dit encore à Abraham, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession le pays. » Vous voyez, Dieu a utilisé le père d'Abraham. Dieu intervient déjà pour Abraham, alors que Abraham n'est même pas conscient de son appel, et peut-être même de l'existence de Dieu. Dieu a dit, je t'ai appelé de où en Chaldée? Et quand il lui a parlé, il était déjà à Charan. Vous voyez, Dieu avait déjà prévu avant même qu'Abraham soit au courant de tout ce qui se passe. Dieu fait de même avec nous. Il nous prépare pour que nous puissions un jour entendre sa voix et son appel à le suivre. Nous voyons là la souveraineté de Dieu sur nous. C'est un attribut de Dieu, la souveraineté. Et cette souveraineté de Dieu nous montre sa sagesse et sa puissance. Alors il est parti là-bas, il est arrivé dans le pays de Canaan, et il a commencé à le découvrir. Il a commencé à découvrir le Seigneur. Là, arrivé à Sichem, c'est un endroit, il y avait des chênes de Morée, Dieu lui apparut une deuxième fois. C'est le verset 7 qu'on a lu. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il a commencé à élever des autels de pierre, c'était courant à l'époque, pour honorer les dieux. Et là, c'est pour honorer l'Éternel qu'il a fait ça. Il a bâti un autel de pierre en l'honneur de Dieu qu'il avait appelé. Après, à Bethel, une autre ville, un autre endroit, eh bien, il a encore élevé un autre autel où il est précisé dans ce passage que Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Vous voyez, il a avancé avec Dieu, il ne connaissait rien de Dieu. Juste, il fallait que je parle. Il est parti, il a obéi. Et il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Vous voyez qu'en marchant avec Dieu, on apprend à le connaître. Il se manifeste à nous par sa parole. Alors on a ce privilège, nous, là. Bon, il y a un peu plus de choses que ces simples phrases qu'Abraham a reçues. On a plus, nous. On a ce privilège. Alors il se manifeste à nous par sa parole, comme Abraham, et en retour, nous invoquons son nom, comme Abraham a fait. Au départ, nous-mêmes, on ne connaît Dieu que très partiellement. De ce qu'on a entendu dans notre jeunesse, peut-être, mais on entend, c'est tout. Et notre connaissance de lui, de Dieu, elle est petite au départ. Mais c'est l'investissement de notre être entier auprès de lui qui nous amène à le découvrir de plus en plus. C'est notre part, ça. Ne lâchons pas ça. On s'investit de tout cœur et on connaît à peine Dieu, mais et là, Dieu va se révéler. Et il se révèle. C'est la foi, et c'est l'œuvre que cette foi produit. À savoir, marcher avec Dieu selon la volonté qu'il nous dévoile, qui nous fait découvrir sa réalité, le royaume de Dieu, comme le disait Jésus-Christ. Et c'est un esprit d'adoration et de reconnaissance qui se manifeste en nous quand nous marchons réellement avec Dieu. On la chante. Ce matin, moi je remercie Dieu parce que je nous voyais chanter. Il y avait, malgré nos difficultés, on avait envie on chantait. Je ne sais pas si on avait forcément envie, mais on chantait l'Éternel. C'était de la reconnaissance. On adorait le Seigneur. C'est beau de le vivre ensemble. Amen. C'est beau. Et là, Abraham l'a fait en mettant ses pierres. Un autel. N'oublions jamais que notre Créateur nous a pourvus d'un trésor de connaissance de Dieu sur cette terre. Et il s'agit, la parole de Dieu, il s'agit de la Bible. Il faut le dire. Et pour éclairer avec justesse, parce qu'il faut l'éclairer, cette Bible, pour l'éclairer avec justesse et avec vérité, il nous a donné son Esprit Saint. Pas l'oublier ça non plus. Qui nous éclaire de cette parole, et plus que ça, nous l'enseigne. Le Saint-Esprit nous enseigne, les amis. Vous avez des enseignants, évidemment,
Mais c'est le Saint-Esprit qui va vous enseigner, nous enseigner au fond de nous, on va comprendre. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. C'est Jésus qui parle. Mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous et il sera en vous. Il parlait de lui, il parlait de Dieu, il parlait de l'Esprit. Le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voyez, quand vous lisez la parole, ne la lisez pas comme un simple livre. Cherchez l'Éternel dans votre cœur, priez-le, dites Seigneur, parle-moi. Il n'est pas compliqué ce livre. Bon, il y a des fois des choses pas simples, mais c'est l'Esprit qui va éclairer, la lumière, la lampe de Dieu va éclairer ce texte. D'un seul coup, tu vas comprendre quelque chose. Et plus tu avances avec Dieu, plus c'est ça. Notre frère disait, nuit et jour, il lit la parole. Et ça sort tout seul, du coup, parce que c'est dans nos cœurs, c'est dans nos vies. Quand l'Esprit t'instruit, cela veut dire qu'il ouvre ton intelligence. Il me l'a donné, cette intelligence. Il te rend capable d'assimiler ce qu'il t'enseigne. L'assimilation. Mais il veut aussi générer en toi une pensée stable, une pensée puissante qui va te permettre de l'exprimer dans tes actes, dans ta vie. Voilà ce que le Saint-Esprit veut faire dans ta vie. Un esprit de vérité. Je l'ai envoyé, il est venu pour la vérité, pour la justice, la vérité et le jugement. Deuxième point que je vais traiter, c'est chapitre 12, toujours versets 10 à 20. La famine et l'Égypte, eh bien là, ça va nous révéler quoi? Ça va nous révéler que l'homme est imparfait. L'homme qu'est Abraham est imparfait. Alors il est allé en Égypte à cause d'une famine. Bon, ben ce sont des choses qui arrivent là-bas. C'est régulier que dans ces contrées-là, les famines arrivent, à l'époque en tout cas. Alors il arrive en Égypte et là, Abraham, il prit peur parce qu'il s'est dit, là-bas les mœurs sont certainement différentes, puis déjà là où il était, il le voyait, donc il a eu peur. Et il craignait, on l'a lu, que Saraï ne soit enlevée par Pharaon et que lui-même soit tué. Donc vous voyez, il avait peur pour sa vie. Bon, cela dit, on peut comprendre quelque part. Même à 65 ans, elle était encore jeune et très attirante. Ouais, moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il donne sa femme, quoi. Alors, je vais en parler. C'est étonnant, hein? C'est choquant. Alors, rappelons-nous, en plus, que sa femme, qui a 65 ans, qui est encore très attirante, elle est décédée à 127 ans. Donc, elle a la moitié de sa vie. Alors, il demande à sa femme, justement, ce que dit notre frère, de se faire passer pour sa sœur. Qu'est-ce que c'est que cette idée? En fait, c'est une demi-vérité. C'est un peu plus loin qu'on le voit dans la Genèse. Elle était une demi-sœur. Bon. Enfin, c'est une demi-vérité. Parce qu'elle était peut-être sa demi-sœur, mais elle était quand même sa femme. Alors, il utilise un subterfuge, là, pour pouvoir rester en vie. Il a les chocottes, là, Abraham. Il a vraiment la trouille, quoi. Hein. Il n'a pas envie de mourir, là. Et vous savez que nous aussi, on marche avec Dieu de deux façons. La première, c'est qu'on suit Jésus, suit Dieu avec nos propres forces. Et là, Abraham, on va voir. Hein. Abraham a peur. Et on peut comprendre qu'il a peur. C'est pas trop le problème de la peur. Abraham il a peur, nous on est dans une situation qui est difficile. Bon, ça nous arrive. Mais là, il ne s'appuie pas sur Dieu. Le peu qu'ils connaissent de Dieu pourtant. Mais il pouvait s'appuyer parce que Dieu lui a quand même fait de sacrées promesses. Hein. Il ne fallait pas qu'il oublie cette promesse. Il n'y a pas grand-chose qu'il avait reçu, mais ce qu'il avait reçu était suffisant pour se dire « Ah, s'il me dit ça, alors... » Donc il ne s'appuie pas sur Dieu. En tout cas, il ne l'invoque pas par rapport à cette peur qu'il vit. Et c'est parfois ce que nous vivons dans certains événements de nos vies. Ça vient très vite, ça vous arrive là, ouf. Et là, quelle est ta réaction? Abraham, dans ce cas de figure, il ne s'appuie que sur ses propres forces, ses propres ressources intellectuelles et émotionnelles. Il dit, bon alors, analysons la situation. Voyons le problème. C'est comme ça qu'il fait. Il a peur, c'est émotionnel, mais il va intelligemment, il dit, bon allez, ça fait ma demi-sœur, bon on va dire que ma sœur, hein, voilà. Voilà, il est en train de faire son affaire. Et quand on commence avec Christ, et parfois même après plusieurs années de vie chrétienne, nous sommes confrontés à notre propre nature. Ah, celle-là.
Notre propre nature qui cherche à dominer sur notre foi et notre confiance en Christ. Là, on est en train de dire à Abraham, mais non, il est un sacré pas gentil. Hein, et nous, vous croyez qu'on est meilleur? On va peut-être pas faire ça, nous. Hein. Ah non, c'est ma sœur. Et... Bon, d'abord, on n'a pas trop ce genre de problème non plus. Hein. Quand tu te balades avec ta femme, même si c'est la plus belle du monde, tu vas pas voir le maire qui se pointe, je l'embarque. Non, enfin, on n'en est pas là. Vous voyez, c'est une autre situation. Donc, on n'a pas peur de ça, mais on a peur d'autre chose. Donc, Abraham avait peur de ça, on peut le comprendre, mais ça n'excuse pas ce qu'il a fait. On est d'accord. Alors, nous laissons agir cette nature, notre propre nature, nous la laissons agir, et de ce fait, nous n'avons plus la force de Dieu. Si nous la laissons agir, on n'a plus la force de Dieu en nous pour nous confronter à ce que nous vivons. C'est un choix, parfois. La première chose qu'il y a, c'est ce que nous pensons, c'est notre propre nature qui se révèle. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Si tu la laisses agir, la force de Dieu va te quitter. Je t'ai pas dit Dieu te quitte, c'est pas ça, la force de Dieu. La peur, pour Abraham, l'angoisse, les passions de notre corps, il y en a, l'orgueil, notre désir d'être meilleur que l'autre, le désir de contrôler, et parfois le manque de maîtrise de soi, et encore d'autres manifestations de notre propre nature nous empêchent de connaître la puissance de vie et la paix que le Christ veut nous accorder dans ce moment particulier de notre vie, qui est une épreuve, comme pour Abraham. C'est un long chemin d'apprentissage que nous connaissons tous. Et prions vraiment, prions que Dieu nous aide à le laisser agir dans nos vies. Et lorsque nous vivons ça, prions le Seigneur qui nous donne de vivre le bon chemin, de ne pas faire comme Abraham. Et on voit là que notre héros de la foi, c'était un héros de la foi quand même dans les Écritures, il était comme tous les hommes, comme nous, marqué par le péché. Et pourquoi? On répond là. Il va entraîner sa femme à vivre un moment difficile et humiliant pour elle. Il ne faut pas l'oublier. Elle va quand même finir dans le harem de Pharaon. Il n'a pas d'égard pour elle. Voilà pourquoi elle a fait ça. Il n'a pas d'égard pour sa femme, Abraham. Mais seulement pour lui. Il faut bien commencer par quelqu'un. Commençons par nous. Il cherche à prendre en main son avenir. Peut-être qu'il pensait, peut-être qu'il croyait pouvoir aider Dieu à accomplir ses promesses. J'en sais rien. Mais voilà ce que nous sommes souvent. Notre nature nous pousse à vivre des choses qui ne sont pas le fruit de l'action de Dieu, qui ne sont pas en accord avec lui. Même si on est en train de marcher avec lui, parce que Abraham marchait avec Dieu quand même, il commençait là. Ça nous arrive aussi. La chair, notre propre nature, la chair, c'est ce que dit l'Écriture quand elle parle de la chair, c'est ça, c'est notre propre nature. La chair se mélange avec la vie de l'esprit. Voilà ce qui est dans nos vies là. Je suis sûr que tous on comprend ça, enfin en tout cas on est confrontés. Que Dieu nous éclaire à ce sujet. Et nous le savons, et ça produit souvent dans nos vies des déceptions. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la chair se mélange. Il y a un combat là qui se passe. On a reçu les Saint-Esprits. Amen. Mais sachez-le que vous avez la chair. Et là, c'est la bataille. Ça ne va pas du tout. Donc pourquoi des fois on se réveille, on n'est pas bien? Pourquoi dans nos vies il y a des difficultés? Certes, c'est l'ennemi, ça je suis d'accord. Mais c'est souvent aussi notre chair et l'esprit. Mais l'esprit dit, vous voyez, c'est la bataille. Tant qu'on n'est pas ressuscité avec un corps nouveau, tant qu'on n'est pas en présence de Dieu totalement, on l'est déjà, mais voilà la bataille que l'on mène. Abraham, un exemple là, il a vécu une bataille. Là, on ne voit pas encore la victoire, mais ça marque parfois nos vies, ça nous brise même, parce que quand on revient vers Dieu et qu'on a eu cette bataille entre la chair et l'esprit, ça nous brise. Et notre vie, par la foi, elle est parsemée d'embûches qui viennent de notre propre nature. Dieu a dû intervenir, et là, il est intervenu, Dieu. Bon, il a foutu le bazar dans le palais de Pharaon,
grosse maladie. Ça nous est dit très rapidement, mais il a dû consulter ses astrologues, le pharaon, dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est malade. Vous voyez, c'est un peu, on voit ça dans Moïse, on a plus d'explications. Là, c'est dit rapidement. Mais il a su le problème. Donc, Dieu est intervenu pour les sortir de cette impasse, Abraham et Sarah. Il fallait les sortir parce que c'était vraiment critique, là. C'était mort. Ah, c'était mort, ouais. Là, c'était en Égypte. Et c'était pas là que Dieu lui avait demandé d'aller. L'intervention personnelle et énergique de l'Éternel était manifestée. Pourquoi? Afin qu'ils puissent, Abraham et Sarah, vivre la promesse qu'il avait faite au départ. Alors Pharaon fut au courant de ce mensonge, comme c'était un mensonge, hein, même si c'était une demi-vérité, et fut en colère. C'était en colère, Pharaon. Pharaon en colère, comment te dire? C'est pas génial, quoi. À l'époque. Un tyran en colère, c'est quand même risqué. Ouais. Il reprend sévèrement Abraham et il le renvoie avec tout ce qu'il avait. Il aurait pu le tuer. Bon, cela dit, avec ce qui lui est arrivé, il s'est dit, peut-être pas aller plus loin, parce que... On va le faire partir. Il aurait pu. Bon, en tout cas, moi je pense que c'est ça, Dieu l'a contrôlé. Mais il l'a renvoyé d'Égypte. Il faut savoir que le pharaon l'avait enrichi aussi, on l'avait lu, hein, de servantes, de serviteurs, de chameaux, de tous les animaux là, utiles à l'époque, même d'or et d'argent. Il est donc parti avec tout cela, du coup. Il n'a pas dit, bon, tu t'en vas, mais je reprends bien. Il est parti, avec tout cela. Donc, Abraham est parti, humilié en retour aussi. Il a humilié sa femme, il repart humilié, lui. À cause de son mensonge, Abraham fut obligé de quitter l'Égypte avec sa famille élargie, couvert de honte. Les serviteurs qui étaient avec lui, il y en avait des serviteurs avec Abraham, parlèrent forcément de ce départ entre eux. C'est pas dit là. Et à leurs yeux, Abraham, il a dû perdre un peu de son intégrité et de sa réputation. Ça, c'est sûr. Et ça nous arrive. Personnellement, dans ma vie, c'est ce que j'ai vécu aussi. Vous voyez, il est heureux que Dieu intervienne pour nous. Et c'est ce qu'il fait, afin que nous puissions arriver à vivre ce qu'il avait prévu, et ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous, depuis toute éternité, et qui fait partie de son plan éternel. C'est assez dingue quand on y pense, que toi, moi l'individu, je fais partie du plan éternel de Dieu. Eh oui, c'est son alliance. Le plan dont nous faisons partie. Chacun d'entre nous, on fait partie du plan de Dieu. Un plan d'amour, un plan de sainteté, un plan de grandeur. Mais c'est un plan. Certes, ces interventions aussi nous marquent dans nos vies. Les interventions de Dieu pour nous sortir de là où on rentre parfois, nous marquent dans nos vies. Abraham perd de son intégrité. Savoir qu'il va la retrouver quand même. Il va retrouver son intégrité. Pourtant, Abraham retombera dans le même panneau. Une autre fois, il refait la même chose. Mais décidément, il refera la même erreur. C'est dans Genèse chapitre 20, on ne va pas le lire là, mais verset 2. Et nous aussi, parfois, on est pareil. Nous devons vivre plusieurs fois les mêmes erreurs jusqu'à ce que le Christ nous en délivre totalement. Parfois, ça prend des années pour vivre une victoire sur une dérive de notre chair. Toutes sortes de dérives. Ça peut être la colère, quelqu'un est coléreux, il lui faut des années pour qu'à un moment donné, paf. Ça peut être le problème sexuel, la pornographie, ça prend du temps, paf, on en sort. Ça peut être un problème d'argent, le gars il veut du pognon, c'est son Dieu presque, il ne s'en rend même pas compte. Il vient le dimanche et puis après, la seule chose qui le préoccupe pendant toute la semaine, c'est gagner de l'argent. Vous voyez, il faut qu'il soit délivré de ça. Vous voyez, ça prend des fois du temps. Et plus le temps est court, quel bonheur. N'attendons pas toute une vie pour se dire, bon, on verra ça plus tard. Je vous en parlais tout à l'heure. Nous devons apprendre à suivre le Christ par son esprit et non par la chair. Ça, c'est le deuxième point. La seconde façon de marcher avec Dieu, avec Christ, c'est de suivre Jésus par l'esprit de Dieu. C'est par l'endurance de la foi. On parle de marcher, mais c'est de l'endurance. Par l'écoute de la parole de Dieu. En considérant les erreurs que nous vivons dans notre quotidien et les leçons que le Seigneur nous apprend. Et pour y arriver, moi j'ai une démarche que je voudrais vous partager. Je l'ai inculquée à ma vie
de manière absolue, jusqu'aujourd'hui. Et il y a seulement quelques années que je le vis. Et je vous le dis, ne faites aucune concession dans vos vies quant aux désirs et aux passions de la chair qui sont l'expression de notre propre nature. Nous devons les considérer comme des ennemis internes. Et ça, c'est le plus difficile. Ne fais pas de concession à tes désirs propres. Chacun a des désirs propres. Ils ne sont pas les mêmes. Tu es en colère, le jour où tu te mets en colère, tu l'as fait, tu vas vers le Seigneur et tu ne fais aucune concession avec ça. Tu ne dis pas, ouais, mais peut-être que... Non, Seigneur, je condamne cela. Je condamne ce que j'ai fait, Seigneur. Je te demande pardon. Je sais, ça fait 1653 fois que je le fais. Et c'est ça qui est difficile, c'est le chiffre. Ah oui. Vous savez pourquoi ? Il est lourd. Parce que quand vous arrivez à le vivre et qu'au bout de X fois, tu es là devant ton Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai encore péché là, sur ce même problème. Ou là, on n'est pas encore délivré. Enfin, la délivrance est là déjà, mais elle n'est pas finie. Et là, qu'est-ce que tu fais ? Soit tu l'excuses et tu laisses couler. Moi, je te dis, c'est ce que je fais maintenant. Aucune concession. C'est mon ennemi, c'est moi-même, c'est couillon, hein, quand tu penses. C'est toi-même. C'est dur. Aucune concession dans la vie. C'est le plus difficile. Nous ne devons pas excuser leur manifestation, car ça serait tourner en rond et ne pas avancer sur le chemin radieux de Dieu. C'est pour cela que le Seigneur nous a laissé, entre autres, ces paroles. Je vais vous le lire, c'est Romains chapitre 7, verset 18. Pour celui qui prend des notes, Romains chapitre 8, verset 9 et verset 13. Et puis après, ça sera l'épître de Jean. Je vais vous les lire. Romains chapitre 7. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. C'est ce que je vous parle depuis le début, la propre nature. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Un peu plus loin. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et là, ça commence. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, c'est quand même la question qu'il faut se poser. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Mais c'est la foi. Tu as cru, tu as confessé le nom du Christ, ben le Christ te fait une promesse, tu as l'Esprit. Tu as son Esprit. Après, il se manifeste quand il veut. Mais tu as son Esprit. Ça, c'est la promesse de Dieu. Quand Dieu dit une chose, il le fait. Il le fait comme il veut, mais il le fait. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Oui, merci Paul, sympa. Mais vivre selon notre propre nature nous amène à la mort. Bon, la mort physique, mais on est séparé de Dieu. Mais si par l'Esprit de Dieu, vous faites mourir les actions du corps, alors vous vivrez. Donc il y a une délivrance. Et comment ? Ben, si nous confessons nos péchés, il est fidèle, Jésus-Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Pas de concession. Confession, Seigneur, je me bats. Tu te relèves. Et il y a des fois, tu te dis, Seigneur, comment je peux me relever ? Est-ce que tu vas vraiment me pardonner ? Quand on est déjà dans cet état, c'est qu'on commence à haïr ce péché qui est en nous. Mais est-ce que nous l'haïssons suffisamment ? Je parle du péché, pas de se haïr soi-même. Hein. Péché. Que le Seigneur nous aide à considérer ces paroles et à comprendre que nous avons besoin de lui. Il nous faut réaliser que nous devons vraiment faire la guerre contre notre propre nature qui va à l'encontre de la vie de l'esprit. Et l'esprit, quand il nous remplit, ça, c'est pas faire la guerre à l'esprit. L'esprit nous remplit. Il y a cette nature-là. C'est une guerre jusqu'à ce qu'on soit ressuscité, mes amis. Je suis désolé, j'aimerais vous dire que ça sera fini dans 2 ans. Enfin, si on part dans le Seigneur, oui. Mais en attendant, c'est une guerre. Nous sommes des disciples de Christ. Nous sommes des guerriers. Quelle guerre ? Vers les gens ? Pas du tout. La guerre, elle est là, dans ton cœur et dans ta vie, et aussi contre les esprits mauvais. Mais pas contre les gens. On les aime, les gens, même si c'est des... On doit les aimer et leur apporter la parole. Bon, bref. Conclusion. C'est dur des fois. C'est dur. C'est dur, surtout quand ils font des choses qui sont dures contre nous. Conclusion. Qu'est-ce que nous apprend tout ce chapitre que nous avons parcouru rapidement ? Dieu œuvre dans nos vies. Il transforme notre vie. Il se révèle à nous avec le temps. Quant à nous,
nous décidons de marcher avec lui, coûte que coûte. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça que vous avez résolu? Oui, Pas en c'est début de ça. cette année, hein, je veux dire, vous avez résolu dans vos cœurs. Ouais, amen. Cette décision doit rester dans notre cœur, inscrite dans nos cœurs. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, on les traverse, ou lorsque nous vivons des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu, parce que tu vois que tu es en train de vivre le péché, nous décidons quand même de marcher avec lui, coûte que coûte. Oui, si notre cœur est partagé, alors, si ton cœur et mon cœur est partagé, notre foi ne sera pas active, ou en tout cas, elle sera très affaiblie. Dieu n'aime pas les cœurs partagés. Tu peux pécher. Je ne dis pas tu peux parce que Dieu t'autorise, hein, c'est pas ça, mais je veux dire nous péchons, voilà. Mais nous péchons, mais ton cœur ne doit pas être partagé. Bats-toi et relève-toi, parce que Dieu va te relever. Si tu te bats, même quand tu es au fond du gouffre, tu te dis Seigneur, 1852, allez, je monte les chiffres là, que je fais ça, que je vis ça, j'en ai marre. Le Seigneur va te relever. Et l'Esprit de Dieu, moi c'est ce que je vis, l'Esprit de Dieu me donne la haine contre ce poids lourd de ma nature. Je dis mot haine, parce que c'est le mot que je pense qu'il faut que j'utilise. Parce que... Donc c'est un boulet, des fois, que j'ai dans ma vie. Un vrai boulet, quoi. Et ça me fatigue. Mais pendant longtemps, ça me fatiguait. Mais maintenant, je ne le supporte pas. C'est là. Et c'est un peu comme quelqu'un que tu ne supportes pas, malheureusement, vous êtes dans la même pièce et vous êtes toujours avec. Pas de bol. Tu te dis, mais pourquoi il est là, lui? Ben, c'est ça, c'est un peu ça que je vis. Et il y a plusieurs aspects dans ma vie comme ça. Mais chaque fois, intransigeant. Soyez comme ça. Soyez de cette nature-là. N'excusez pas. N'excusez pas votre péché. Dieu cherche des cœurs sans partage. Il cherche des cœurs qui seront animés, et j'ai bientôt fini, d'une volonté prête à quitter ses anciennes habitudes, prête à partir et à changer de vie, qui fera confiance en celui qui l'appelle. Abraham a fait confiance en Dieu. On lui fait confiance. Mais on lui obéit aussi. Quand on entend quelque chose, il a obéi, Abraham. Va là-bas. Qu'est-ce que tu veux faire là-bas? Il est allé. Certes, pendant cette marche, nous serons confrontés à notre propre nature, ce qu'on a vu, mauvaise. Elle est mauvaise, notre propre nature. Il faut être clair avec cela. Et c'est là parfois que c'est difficile. Parce qu'on se dit, oui, là, c'est mauvais. Enfin, là, quand même, c'est pas mal. Il est mort sur la croix et il a crucifié nos passions et notre chair sur la croix. Donc, pour Jésus, il n'y a rien de bon là-dessus. Mais il y a notre cœur, notre être, qu'il aime et qui transforme. Ça prend du temps à le comprendre et à le vivre. Et pendant cette marche, nous serons confrontés donc à cette nature. Et nous verrons qu'elle nous pose souvent des problèmes, ça vous le savez. Alors, la prochaine fois, c'est-à-dire dans 15 jours, nous verrons aussi que Dieu nous donne la victoire dans nos vies, avec Abraham, on le verra, et dans l'œuvre qu'on accomplit par son esprit, et nous verrons ça. Il nous faudra cependant demeurer humble et en marchant avec vérité. C'est ça que le Seigneur nous demande. Nous verrons que Dieu ne nous appelle pas au hasard. Dieu ne nous appelle pas au hasard. Il n'a pas appelé Abraham au hasard. Tout cela fait partie du plan éternel de Dieu, et que cela nous concerne vraiment. Depuis même avant notre naissance, vous voyez, il nous incorpore dans son plan, dans son alliance, car il veut que nous soyons ce qu'il a toujours voulu que nous soyons, le Seigneur. Et vous savez ce qu'il voulait? C'était des hommes et des femmes à son image. C'est ça qu'il a toujours voulu. C'est ce qu'on voit dans la Genèse au chapitre 1. Christ est l'image de Dieu. C'est marqué dans le Nouveau Testament, Christ est l'image de Dieu. Nous aussi, par Christ, nous le sommes. Nous revenons à l'état originel. C'est ça que Dieu veut. Et quand on sera ressuscité, on sera à l'image complète, parfaite. Vous savez, comme cette œuvre qu'un peintre fait, il peint son œuvre, et quand il a seulement fini, il met le nom. Eh bien, le Seigneur mettra son nom, son propre nom pour nous. C'est pas maintenant, mais en cours. Alors, on est en cours de... Là, vous voyez, c'est une peinture, c'est un peu... Des fois, c'est un peu chaotique avant qu'on arrive à voir la peinture belle. Voilà. Donc, la fois prochaine, dans 2 semaines, je vous invite peut-être, parce qu'on ne va pas le lire, ce serait les chapitres 13 et 14, et un peu 15. Donc, de le lire avant, si vous voulez, ça serait bien, parce que je ne vais pas tout lire, ça va être long. Et ça sera la suite, le chapitre 13 et 14, et une partie de 15.
Voilà, merci de votre attention et on va prier. Seigneur Jésus, purifie tout ce que j'ai dit, mais ta parole n'a pas besoin d'être purifiée parce que ta parole, elle est juste, elle est vraie, celle que nous avons lue, et que ton esprit aussi a touché nos cœurs. Seigneur Jésus, je voudrais te demander dans ta bonté et dans ta grâce de nous aider à vivre selon ton esprit, à vivre non pas comme Abraham, à compter sur soi-même, même si on a peur, mais à compter sur toi. Tu as des promesses pour nous, tu nous les as données, et nous voulons les vivre, nous voulons marcher, aller dans le pays de Canaan, allons là où tu nous as demandé de vivre avec toi. Nous voulons marcher avec toi, nous voulons compter sur toi, nous voulons, Seigneur, rejeter cette propre nature, cette chair en nous qui nous empêche, Seigneur, de marcher selon l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de ton esprit. Aide-nous à le vivre, que ta victoire soit dans nos vies, parce que c'est ça que tu veux faire déjà dans nos vies ici sur terre. Nous voulons te remercier pour tous tes bienfaits. Bénis mes frères et mes sœurs, bénis-nous ensemble, bénis-nous dans cette marche avec toi, Seigneur Jésus.